Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée, Maurice Infos. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de l'actualité, on va la disséquer avec un scalpel bien aiguisé. Le titre du jour, Béranger et le trône de l'opposition. Je t'aime, moi non plus. Au programme de ce reportage exclusif, on va décrypter pourquoi notre pôle national a décidé que le fauteuil de leader de l'opposition était soudainement devenu trop inconfortable pour lui. Est-ce une allergie au banc du Parlement? Une soudaine envie de faire l'école buissonnière un mardi après-midi? Ou alors, le début d'une métamorphose façon phénix pour nous pondre un nouveau MMM? On vous explique comment on passe de la politique de salon à la stratégie du « je ne viens pas », mais je surveille toutes. On va aussi parler de la vraie vie, celle où le prix du panier de la ménagère grimpe plus vite que l'attention d'un député en plein débat. Bref, on va se demander si la politique mauricienne n'est pas devenue la meilleure série Netflix du moment, le popcorn en moins. Mais avant de plonger dans ce bouillon de culture politique, faites un geste patriotique, donnez-nous un petit pouce bleu. C'est notre carburant pour continuer. À vous dire tout haut ce que tout le monde murmure dans les bazars. Et si vous ne voulez rien rater des prochains épisodes de ce feuilleton tropical, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché aux mises à jour de notre île intense. C'est bon? Vous avez cliqué? Votre conscience est tranquille? Alors on peut enfin commencer le massacre. Le reportage. Port Louis. C'est une onde de choc qui a traversé l'esplanade du Plaza ce samedi. Alors que le paysage politique mauricien semblait figé dans une attente fébrile, Paul Béranger, figure historique de la politique locale, a jeté un pavé dans la mare. Sa déclaration est sans appel. Il n'est pas question que je prenne le poste de leader de l'opposition. Mais derrière ce refus apparent de la fonction officielle se cache une stratégie bien plus vaste, celle d'une refondation profonde qui pourrait redessiner les contours du pouvoir à Maurice. 1. Le non au Parlement. Un acte de rupture. Le premier signe de cette rupture est symbolique mais fort. Paul Béranger a annoncé qu'il ne se rendrait pas au Parlement ce mardi. Pour le citoyen mauricien lambda, ce geste n'est pas anodin. Dans un pays où la politique se vit avec passion, l'absence d'un tel leader à l'Assemblée nationale soulève des questions sur la légitimité des institutions actuelles et le fonctionnement du jeu démocratique. En refusant le poste de leader de l'opposition, Béranger semble vouloir s'extraire d'un cadre institutionnel qu'il juge peut-être trop restrictif ou inadapté aux enjeux du moment. C'est un signal envoyé à la base. Le combat ne se passera pas uniquement sur les bancs de l'Assemblée, mais sur le terrain. 2. Vers un nouveau MMM. L'espoir d'un renouveau. L'élément le plus crucial de son discours réside dans l'évocation d'un nouveau MMM. Le mouvement militant mauricien, pilier de l'histoire politique de l'île depuis les années 70, semble être à la croisée des chemins. Béranger a précisé qu'il prendrait le leadership d'un nouveau parti si la trajectoire actuelle confirmait ce besoin de refondation. Pour la population, cela signifie plusieurs choses. Un renouvellement des visages. Les Mauriciens, notamment la jeunesse, réclament du sang neuf. Un nouveau MMM pourrait attirer une nouvelle génération de politiciens, loin des vieilles alliances dynastiques. Une nouvelle offre politique. Dans les rues de Port-Louis ou de Rose Hill, on sent une lassitude face aux promesses non tenues sur le coût de la vie. Un nouveau parti devra répondre concrètement à l'inflation galopante qui frappe le panier de la ménagère. Prix des œufs, de l'huile, des produits importés. 3. La vie actuelle à Maurice. Un contexte sous tension. Ce repositionnement politique intervient dans un climat social particulier. L'île Maurice de 2026 ne ressemble plus tout à fait à celle d'hier. L'économie du quotidien. Si le tourisme a repris des couleurs, les Mauriciens de la classe moyenne et les plus vulnérables subissent de plein fouet l'instabilité économique mondiale. La déclaration de Béranger au Plaza trouve un écho chez ceux qui estiment que les débats parlementaires classiques sont déconnectés de la réalité du terrain. La soif de transparence. Les citoyens sont de plus en plus exigeants sur la question de la corruption et de la gestion des fonds publics, en se positionnant en dehors du cadre officiel de l'opposition. Parlementaire pour l'instant, Béranger tente de regagner une liberté de parole et de critique. 4. Une stratégie de reconquête? Pourquoi refuser le titre de leader de l'opposition? Dans le système mauricien, ce poste est prestigieux, mais il oblige à une certaine forme de collaboration avec les mécanismes de l'État.
Homme, restant un leader libre, Bérenger peut se concentrer sur la restructuration de ses troupes, sans être entravé par les procédures administratives ou les querelles de protocole à l'Assemblée. C'est un pari risqué. Certains observateurs voient dans son absence au Parlement une forme de désengagement, tandis que ses partisans y voient un acte de résistance. Conclusion. Quel futur pour l'île? Le rassemblement du Plaza marque peut-être le début d'un nouveau chapitre, entre un gouvernement qui cherche à maintenir sa stabilité et une opposition qui se fragmente pour mieux se reconstruire. L'électeur mauricien est dans l'expectative. L'enjeu des prochaines semaines sera de voir si ce nouveau MMM parvient à cristalliser les espoirs de ceux qui ne se reconnaissent plus dans la politique traditionnelle. Une chose est sûre, Paul Bérenger, même sans le titre officiel de leader de l'opposition, reste le pivot central autour duquel tourne le futur politique de la République de Maurice. Analyse de la rédaction. Le refus de siéger et la perspective d'un nouveau mouvement indiquent que la bataille pour les prochaines élections générales a déjà commencé, non pas dans l'hémicycle, mais dans le cœur et l'esprit des citoyens mauriciens.